Bienvenue à vous sur la chaîne Les Murmures de mon âme. Nous avons la pleine lune, donc demain soir, hein, le 9. Pleine lune en bélier, alors je suis bélier. Je suis bélier, je sais de quoi je parle. Sachant que je suis un bélier intuitif, donc c'est un faux bélier. Hein. Quand on sent où là on va débarquer, on n'y va plus. Alors je vous propose, il y a plein de choses à dire. Il y a le portail également, pardon, du 10. J'ai eu plein de messages en fait, hein, surtout la nuit. Et en journée, comme ça, en regardant, je sais pas, la télé, un film que j'ai choisi. Je regarde pas les médias hein, depuis 2 ans, 2 ans et demi au moins. J'ai oublié de vous dire comment allez-vous, comment ça va, est-ce que vous prenez soin de vous? Je suppose que vous êtes un peu comme tout le monde, hein, en ce moment c'est agité. Pourquoi? Parce que nous avons les énergies à la fois de la pleine lune, hein, de la nouvelle lune, de la pleine lune, bref, des cycles lunaires. Ça va être de plus en plus puissant hein, en ascension. Euh, Et nous avons également le portail, les portails, voilà, celui qui vient là, c'est le lundi 10-10. Hein. C'est pas rien, mais c'est pour le plus grand bien en fait de chaque être humain, chaque âme. Euh, alors, j'espère vraiment que vous allez bien. Pour ma part, il y a eu beaucoup de fatigue, des envies de dormir. Je vous parle brièvement parce que je pense qu'il faudrait une autre vidéo pour ça. Concernant donc ces portails, puisque j'ai fait une perception extrasensorielle où j'ai vu beaucoup de choses. Ce sont plutôt des symptômes en fait. Il y en a qui perdent la voix autour de moi, il y en a qui sont très fatigués d'un seul coup, ils se posent des questions. Il y en a qui ont les capacités de perception extrasensorielle qui se développent, hein, des capacités extrasensorielles tout court, intuition, clairaudience, clairsentience, etc. Ça se développe énormément et ils croient qu'ils deviennent fous. Hein. Ces personnes croient qu'elles deviennent folles. Euh, D'un point de vue personnel, comment dire, c'était l'audio. Mes oreilles, à un moment, bon, ça s'est terminé, ne supportent plus le bruit. C'était très très intense. Hein, voilà, une claire audience un peu trop. Les oreilles, les tympans, en fait. Hein, les tympans étaient très impactés. Les yeux. Alors, je pense que c'est le troisième œil, ça travaille le troisième œil, etc. Et l'aspect olfactif n'était pas impacté, sauf que depuis un bon bout de temps, je sens des odeurs comme du benjoin, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est habituel, ça fait des années de ça, c'est pas d'aujourd'hui. Tant jeune déjà, à l'eau, je sentais ce genre d'odeur, du jasmin, alors qu'il n'y a pas de jasmin autour. Hein, je vais vérifier à chaque fois, il n'y a rien. Mais il y a un développement en fait de nos capacités extrasensorielles qui est énorme et certaines personnes ne sont pas du tout habituées. Euh, Peut-être parce qu'elles ont tout simplement fermé la porte à tout ça. Ces énergies, autrement dit, ces énergies d'ascension sont plutôt, d'après ce que j'ai vu, christiques et à la fois telluriques. C'est-à-dire que Gaïa, notre terre-mère, Gaïa a tellement ascensionné, tellement reçu d'énergie, etc., que même le noyau hein, de la Terre hein, est extrêmement chargé en énergie. Donc il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'ancrage. Il faut vraiment s'ancrer, faire des choses qui nous font vibrer pour fluidifier hein, ces énergies. J'ai reçu beaucoup de messages, donc intuitifs. Alors, c'était le mot amour et qui était décomposé en âme et our. Alors, our, j'avais héros our dans ma tête et our pour moi c'était lumière. Mais alors, je ne trouvais pas sur le moteur de recherche Google puisqu'il nous arrête toujours, il nous invite à voir l'étymologie, l'origine du mot.
au latin, hein. En général, c'est latin ou grec ou hébreu, hein. Donc, j'ai dû demander un peu d'aide pour trouver. Et intuitivement, c'était déjà clair en moi que c'était lumière. Et c'est du sumérien pour. C'est du sumérien qui veut dire flamme, feu, lumière. Un peu comme Dieu d'ailleurs, c'est de l'indo-européen. Oula, je vais y arriver. C'est de l'indo-européen qui veut dire pareil, feu. J'avais trouvé feu, flamme, Dieu, quoi. La lumière. Une connotation lumière. Et j'avais envie de vous faire aujourd'hui donc des messages lumière, tout simplement. Mais un message de lâcher prise pour vous aider peut-être. Je sais pas, ça vous apportera sûrement quelque chose. Autrefois, j'ai fait un tirage pour moi, c'était assez fulgurant. Avec la présence je suis, hein, alors ça m'a rappelé de bons souvenirs, puisqu'il y a quelques années de ça, je me suis procuré donc le code de Moïse, que je vous invite, hein, si vous êtes appelé à ça, à écouter. Moi, j'avais envie de l'écouter en audio, je l'avais acheté, hein. Il n'était pas sur YouTube à l'époque, à disposition. Il existe en livre, hein, voilà. Pour ceux qui s'y intéressent, je pense que c'est le plus puissant pouvoir de manifestation dans la matière, parce qu'actuellement, en fait, on est capable de manifester, hein, à tout va. Donc, il faut être vigilant sur ses pensées, sur ce que l'on dit aussi, nos actions, sur ce que d'ailleurs, on nous invite vraiment à être dans l'être plutôt que dans le faire, hein. Promenons-nous dans les bois. Ça part en cacahuète après. Bref, amusons-nous, faisons des choses qui nous font rire parce que les énergies sont hyper lourdes. Donc, pour fluidifier tout ça, eh ben, chantons, dansons, écoutons de la musique qui nous inspire, qui nous ramène dans le ici et maintenant, dans le moment présent. Soyons créatifs. Il y en a qui font de la peinture, qui écrivent des poèmes. J'ai une surprise peut-être à la fin d'un poème qui me plaît beaucoup. C'était le poème préféré de Nelson Mandela. Voilà, je mettrai le timing dans le descriptif pour le poème. Et on va passer au choix. Donc, amour, c'est âme-lumière, hein. Bon, certains diront que c'est le langage des oiseaux, mais c'est un petit peu plus que ça, puisque c'est complètement intuitif. Ça vient, voilà, ça vient de là-haut. En tout cas, ce sont à la fois, je vous répète, hein, des énergies christiques et des énergies telluriques, des connexions ciel-terre, on va dire la spiritualité ramenée dans la matière. Et nous avons les codes de lumière. Nous avons été déprogrammés, hein, pour la plupart. Il y en a encore bon voilà, on va encore travailler, hein. Il y a encore des zones d'ombre où il faut mettre de la lumière parce qu'il y a besoin de mettre de la lumière. Nous retrouvons petit à petit nos ailes, hein, peu à peu, hein. C'est le but. Et nous avons aussi les énergies à la fois christiques. J'ai canalisé plutôt le message de mon guide, hein, de mon guide de lumière qui me parlait, et puis du ressenti, je dirais télépathique, de cette perception qui était très puissante. Et nous avons devant nous en fait un certain nombre de portails, qu'ils soient liés au cycle lunaire, qu'ils soient liés tout court aux dates, comme le 10-10, il y aura le 11-11, le 12-12. Ces 3 mois qui viennent vont être assez remuants. Petit aparté, il y a eu à l'équinoxe le nouvel an juif, hein, ils sont 5783, hein. C'est pas par hasard, c'est très rare d'ailleurs qu'il y ait des dates comme ça liées à un équinoxe ou à une espèce de fête particulière et une date de fête juive. Ça a commencé le 25 au 27 septembre et puis là ils sont à une autre fête, là c'est Soukhot. Après, donc, la fête juive, c'est Rosh Hashanah, le nouvel an juif, pardon.
Rosh Hashanah, il y a eu Kippour et Yom Kippour, et puis qui vient de se terminer. Puis là, on rentre à partir du 9, justement, demain. Ils rentrent dans la fête de Sukkot, la fête des cabanes dans le désert. Ils ont erré, ils ont construit des cabanes avec des, comment on appelle ça, du bois qu'ils ont trouvé, hein. Voilà, des roseaux, des espèces de bois, des cabanes. La fête des tabernacles, on appelle ça. Donc, voilà pour la petite histoire. Alors, amour, donc amour, oui, c'est des énergies d'amour actuellement. Alors, on va commencer. Je ferai sûrement une autre vidéo, alors je sais pas quand, pour expliquer un certain nombre de choses parce qu'on est en pleine résurrection. Nous avons été, comme je l'ai dit tout à l'heure, déprogrammés. Hein, nous avons eu cette déprogrammation au mois d'août, on s'en souvient tous. Hein. Ça a déménagé. Déprogrammation intérieure, reprogrammation, sachant qu'il y a des nettoyages encore à faire en nous, de nos blessures, de notre karma. Et les piliers de lumière, eux, sont amenés à purifier une petite partie du karma de l'humanité. Donc, d'où cette... il y a beaucoup, je pense, parmi vous qui m'écoutez, qui est des piliers de lumière, ou en devenir en tout cas, ou qui s'ignorent, qui le devinent quelque part, mais ils disent peut-être, bah voilà, je suis pas encore au point, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas assez, je suis pas... Non, on est assez. Voilà, donc attention à tout ce que l'on manifeste, à tout ce que l'on dit, donc à tout ce que l'on pense, à nos pensées, à nos émotions. Non pas le fait de les nier, hein, c'est pas ça le but, c'est de les accueillir, même si elles sont négatives, de les reconnaître, de les accueillir. Ça passera plus facilement parce que sinon, ça sera plus compliqué, comme on dit. Donc faire des choses, être dans le moment présent et beaucoup d'ancrage. On nous demande vraiment de nous connecter à la nature. Ça nous permettra plus facilement de nous connecter à notre nature intérieure. Tous ces codes de lumière en fait sont là pour comment dirais-je, on est en pleine reprogrammation et tous ces codes de lumière viennent en fait enclencher cette matrice divine en nous pour sortir justement complètement, peu à peu, ça va prendre forcément du temps, hein, peu à peu de cette matrice qui est à l'extérieur de nous que vous savez déjà. Voilà, les plans matriciels, hein, extérieurs. Nous avons une matrice divine qui a été bridée depuis très longtemps. Et pour ma part, j'entends beaucoup je suis depuis des années déjà. Mais là, ça se fait plus intensément. À la présent, je suis. Et je me suis mise à réécouter le code de Moïse et je vous invite à le faire vraiment. Si vous êtes appelé, bien sûr, hein, c'est un jeu de synchronicité. Par le biais des synchronicités, de le faire et vous verrez. Hein, il y a un petit exercice, je me rappelle, dans l'audio en tout cas. Je ne sais pas dans l'écrit, mais dans l'audio. Et j'étais surprise de tout ce que j'ai pu voir, percevoir en tout cas. Quand on était déjà dans les énergies christiques, il y a des années de ça. Voilà. Et je réécoute aussi Je suis ce que je suis. Pour essayer de m'accepter, parce que j'ai encore mes blessures à travailler. J'ai pas tout nettoyé. Je vous souhaite vraiment que les choses se passent le mieux du monde. Donc le mot amour, c'est Am et Our. Et j'ai pensé à l'archange Our qui veut dire lumière. J'ai pensé à l'archange Uriel. L'archange Uriel qui veut dire lumière de Dieu, d'ailleurs. Our et elle, voilà. Elle, c'est Dieu. Elle, c'est Dieu. Et Our, c'est la lumière, le feu divin en nous. Qui a été traduit par la suite en hébreu Dieu est ma lumière. Uriel. C'est lumière de Dieu.
Voilà pour la petite histoire. Donc nous sommes en pleine résurrection. J'ai noté plein de choses. Alors je ferai sûrement peut-être une autre vidéo, hein, je ne sais pas encore. Pour vous dire un petit peu, je vous en ai dit une certaine partie là ce soir. Enfin, au moment où je fais la vidéo. Et puis, je vous propose de regarder en fait en 3 tas. Et bien, les messages lumière et un message de lâcher prise. Message lumière, message de vie et lâcher prise. Avec trois cristaux. Alors, on a là l'aventurine, vous l'avez reconnu. Le lapis lazuli. Alors, l'aventurine, c'est à 1. Lapis lazuli, est à 2. Et à 3, le jaspe rouge. Voilà, on va commencer par ceux qui ont choisi l'aventurine. Et voir les messages. Alors, je vais commencer par un message de lâcher prise. Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, il faut les accueillir, ces pensées négatives. C'est pas simple, hein. Je dis pas que c'est simple. En tout cas, on vous invite vraiment dès qu'on a une pensée négative, à dire oui, il faut que ça passe, il faut que ça nous traverse et c'est ainsi que ça partira, quoi. Et tout de suite faire peut-être de l'ancrage, écouter de la musique, chanter, danser, créer, penser à des choses plus gaies, marcher dans la nature, peindre, faire de la couture, comment dirais-je, faire des vidéos. Ah, faut être appelé, hein. Il faut vraiment faire les vidéos, c'est un appel. On va pas faire des vidéos pour faire des vidéos, hein. Voilà. Faire des choses qui vous plaisent. Trouver un moment où vous êtes dans le ici et maintenant. Voilà, dans la présence. Je suis et vous recentrez, vous réalignez. Revenir au centre. Voilà, voilà. Donc pour ce message, lâchez les pensées négatives. On va voir les autres messages de lumière, de vie, celle-là, je pense. Je remets. Alors, il y a une jeune femme, je ne sais pas si on voit. Voilà. Je remets. C'est une jeune femme qui remet entre les mains du divin. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Lâchons prise, remettons, oui, effectivement. Oui, ce que je voulais dire, c'est que l'armée céleste, oui, c'est comme ça que je les ai vus en tout cas, et c'est la première fois que j'ai vu des êtres de lumière, des messagers, des anges, hein. Messagers, c'est ange. Ange, en tout cas, c'est messager, ça vient de... Alors, pas seulement de l'hébreu, encore une fois, je suis remontée plus loin. Le Malaïkes, c'est le nom, je suis d'origine kabyle, donc le Malaïkes, c'est les messagers. Voilà. Ça a été repris plus ou moins de façon sémitique, mais c'est pas la même signification. Malik, Malek, c'est plus le règne, régner, roi, reine. Voilà. Alors, où en suis-je? Donc, je suis là. Remettre à l'univers, donc, entre les mains du divin, toute inquiétude, tout ressentiment, tout
toutes nos tracasseries, hein, tout ce qui nous perturbe en fait. Et afin d'être transmuté dans la lumière, c'est ce que je ressens en tout cas. On va voir le lien. Alors, très belle carte aussi. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les anges sont très très présents avec nous. Alors j'ai pu percevoir l'archange Michael, Raphaël, l'archange Raphaël, les archanges donc Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que Uriel a été écarté en fait comment dirais-je, par l'église, voilà, les différents conciles, hein, par le pape Constantin, l'église de chrétienne, oui ça c'est sûr, mais je cherchais le nom du concile, peu importe. Voilà, en ne prenant que, parce qu'il a un lien, Uriel, l'archange Uriel, on le trouve plutôt en lien avec le livre d'Enoch qui est apocryphe. Il n'y a que les Coptes, donc l'église orthodoxe, qui l'a remis au quotidien, qui l'a remis en lumière, la lumière de Dieu. Uriel il est rattaché à l'ère du Verseau. Uriel, il est archange Uriel, il est rattaché à l'élément feu aussi. C'est un ange de feu, c'est un séraphin même. Il est très proche enfin, il nous délivre la connaissance divine. Donc tous ces codes de lumière sont en lien avec lui. Donc d'ailleurs cette nouvelle lune en bélier, c'est le feu, hein. Le bélier c'est le feu. Voilà. Il est rattaché à l'heure du Verseau, au chakra racine. Hein, il porte aussi l'épée, le parchemin, si je m'en rappelle bien, le livre. Et en fait, il est vraiment complet. Hein. L'archange Uriel, c'est celui qu'il faudrait à la rigueur faire appel. Bon, on nous a mis en avant évidemment l'archange Michael, l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, mais c'est quand même l'archange Uriel qui a prévenu Noé, paraît-il, qu'il allait y avoir un déluge. Il fallait faire l'arche de Noé. Alors je continue, hein, parce que je parle dans tous les sens après. Je me lâche, hein, comme d'habitude. Peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Alors, voilà. Voilà pour le tas numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt si vous en restez là. Il y a des messages, hein, je crois que ça se ressent un petit peu pour tout le monde hein, actuellement. Tous ces messages. Pourquoi? Parce que nous changeons de fréquence vibratoire. Nous rentrons dans une nouvelle fréquence vibratoire très puissante hein, qui va nous mener sûrement vers cette nouvelle humanité, ce nouveau paradigme dont on parle si souvent, mais c'est des reprogrammations actuellement qui se font, et à la fois pour beaucoup de gens, hein, des réveils, des éveils de conscience, en pleine conscience. Ça se fait pas, là, on psychosomatise carrément. Hein. Si on n'est pas déjà dans la spiritualité, on risque de ne pas comprendre tout ce qui se passe actuellement au niveau physique. Parce que les codes de lumière débarquent, nous reprogramment nos cellules, notre ADN. C'est la divine matrice, la matrice divine en fait qui est en nous, le divin, hein, l'amour, hein, l'âme lumière, hein, l'âme qui est... J'avais fait d'ailleurs la capsule, c'est une longue histoire, hein. Mes vidéos sont toujours en roman, où on m'avait parlé de fusionner avec la lumière.
de fusion entre le ciel et la terre, en fait. Ramener le ciel à la terre et manifester. Allez, on passe au tas numéro 2, le lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Laissez-vous aller à ce qui est. Message de lâcher prise. Hein. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Alors, c'est suivre le flot, quoi. Suivre le flot plutôt que d'être en résistance, plutôt que d'être dans la lutte, hein, parce que c'est nourrir finalement, quoi, se laisse positionner un peu en victime et nourrir également, comment dirais-je, la situation de façon négative. Ce n'est que dans le lâcher prise que ça se cristallise pas, hein, ça se décristallise, hein, si le terme existe. Et puis, ma foi, tout est dit. Suivre le flot. Qu'est-ce qu'on a? J'ai ma réponse. Les intuitifs. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Ça, pour être guidé, on est guidé en ce moment. Je sens beaucoup la présence des anges, comme je le disais dans le premier tas, des archanges, des énergies christiques, de la présence je suis. Et je l'entends même à l'intérieur. Dès que je dis je suis amour, je suis la grâce, je suis la joie, j'entends une voix d'outre-tombe qui dit je suis. Code de Moïse, si vous pouvez trouver sur YouTube, le code de Moïse, je suis ce que je suis aussi. Vous le trouverez sur YouTube. Deuxième message pour le tas numéro 2, j'ai foi en la vie. C'est beau. C'est une petite elfe, non? C'est un... Oui, ça ressemble à un ange. Avec un oiseau. Bon, c'est un colibri. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, FOI, hein. Pour ceux qui dit oralement, il peut y avoir confusion. Ma foi, donc gardez la foi d'ailleurs, on me l'avait dit aussi. Ma foi, FOI, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Oui. J'ai foi en la vie, en fait. Oui, gardez la foi, parce que on en a besoin. C'est pour le plus grand bien. Ce n'est qu'un passage hyper puissant en ce moment, puisqu'on a l'énergie de la nouvelle pleine lune ce 9, hein, ce dimanche 9, octobre 2022, et tout de suite après le 10, nous avons le portail du 10-10, qui est un gros portail christique, d'énergie christique, d'encodage des codes de lumière, hein, pour réenclencher la divine matrice qui nous a été retirée il y a des milliers et des milliers d'années de ça. Alors, je passe au tas numéro 3, qui est vous qui avez choisi le jaspe rouge. Quels sont les messages pour vous? Belles âmes de lumière. Âme lumière, tout court suffira. Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Je dirais que c'est ce que l'on fait actuellement, hein. Même moi je travaille dessus. Donc travailler sur l'estime de soi.
s'aimer, s'apprécier. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? La vie me parle. Je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle, et il me répond. Oui, c'est par le biais des synchronicités qu'on a souvent des réponses, souvent, même très souvent, des réponses. Moi, j'ai plein de synchronicités tout le temps. Pas forcément tout, hein, mais entre les heures miroirs et les messages, j'ai entendu dans un film que je regardais en fait, une mère qui parlait à son fils et qui lui disait trouve la lumière et jamais l'ombre ne te trouvera. Ça a tout de suite tilté en moi. Trouve la lumière et jamais l'ombre ne te trouvera. Je trouvais ça très beau. La vie vous parle, la vie nous parle par le biais des synchronicités. Tout le temps. Allez. Maître de ma vie. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Là, ça sous-entend l'ego. C'était la fin de l'ego, hein, avec le 9, aussi du 9. Voilà, nouveauté. Enfin, je parle de la pleine lune du 9. On passe tout de suite à un nouveau cycle, une nouvelle fréquence, même vibratoire, hein, le 10. On change de fréquence vibratoire avec tout ce que cela comporte, hein, la perte de repères par exemple, on ne sait plus très bien qui on est, où on est, manque de sommeil, etc., beaucoup de fatigue, perte de repères, comme je l'ai dit. Il y en a qui perdent la voix, il y en a qui ont mal à la tête, hein, mal aux yeux, migraine, enfin, selon ce que l'on a encore à travailler, hein, comme blessure, comme karma, ça va être plus ou moins, voilà, plus ou moins fluide, plus ou moins compliqué. Tout dépend des personnes et des âmes surtout. Tout dépend de notre âme. Maître de ma vie, je vais lire la carte. Je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité. Je fais place au divin en moi. Et je cesse d'alimenter ma nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité, dans l'amour, pour la gloire de Dieu. Voilà les belles âmes lumière, les messages pour les 3 tas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas remercié le tas numéro 2 d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, c'était juste quelques messages comme ça et quelques messages canalisés que j'ai pu vous donner. Je reviendrai éventuellement pour faire une vidéo et expliquer un petit peu tout ça pour le portail du 10. C'était ça, tout ça c'était pour la pleine lune de dimanche du 9 octobre 2022. Et il y a le portail du 10 2022 qui est assez puissant avec un changement de fréquence vibratoire, hein, une espèce de, voilà, avec tout ce que ça comporte. Restez dans l'amour, restez ancrés, faites des choses qui vous font vibrer et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Ah oui, j'oubliais le poème Invictus, qui était donc le poème préféré de Nelson Mandela. Je l'ai oublié. Pour vous dire que je suis à l'ouest moi aussi. Alors Invictus, j'ai vaincu évidemment latent. C'était William Ernest Henley en fait, hein, qui avait écrit ce poème, qui est un écrivain poète britannique. Et
quand il était dans sa chambre d'hôpital, en fait, il a été amputé suite à une guerre, hein, je ne sais pas laquelle, hein, je ne suis pas renseignée. C'était en 1875, mais comme vous savez, hein, la Grande-Bretagne, hein, il y a toujours une guerre quelque part, hein. Euh, Et Nelson Mandela, en fait, avait pour habitude, lui qui est resté 27 ans emprisonné, hein, à son âme, il écrivait partout, dans tous les geôles où on le mettait, et ça lui a permis de tenir le coup. Je trouvais ça magnifique, hein. Vraiment. Vous connaissez tous un petit peu son histoire, au moins. Je vais lire et me taire, intérieurement, bien sûr. Donc, Invictus, je préfère Nelson Mandela, de William Ernest Henley. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis, et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Et je vais essayer de revenir en tout cas très vite pour une vidéo de canalisation des ressentis pour le portail du 10-10. Peut-être après le 10, je ne sais pas si ça se fera dimanche, lundi ou mardi, peu importe, hein. De toute façon c'est intemporel. Voilà, je vous remercie, puis je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très bientôt.